Nous ouvrons donc ce matin la parole de Dieu. Nous restons toujours dans ce chapitre 10e de la première épître de Paul aux Corinthiens. Première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, et au verset 1er. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Amen. C'est le sujet de ce matin. Nous avons parlé à 2 reprises de Israël, l'analogie entre Israël et l'Église. Nous avons parlé sur la nuée. Nous avons parlé sur le veau d'or, c'est-à-dire ne devenez point idolâtres. Et ce matin, nous allons voir le 3e, 4e point, ne nous livrons point à l'impudicité. Mais je voudrais faire une lecture encore dans le livre des Nombres, pour comprendre un petit peu ce que je vais vous expliquer. Livre des Nombres, chapitre 25. Et le verset 1er, c'est le 4e livre du Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, et nous lisons verset 25, au chapitre 25, verset 1er. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. » Moïse dit aux juges d'Israël, « Que chacun d'entre vous tue ces gens, tous ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. » Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva au milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël, et il y eut 24 000 qui moururent de la plaie. Voilà, on va s'arrêter ici pour montrer un petit peu la déchéance d'Israël. Nous allons prier le Seigneur. Notre bon Père céleste, tu nous as donné la vie jusqu'à ce jour. Et si nous avons la vie, c'est pour te servir, c'est pour t'aimer. Le premier commandement nous dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ce matin, nous sommes venus pour t'adorer, nous sommes venus pour te rendre grâce, nous sommes venus pour t'apporter un culte. Et comme le dit l'écrivain sacré, un culte qui soit agréable à l'Éternel, un culte qui soit raisonnable, afin que ton approbation soit sur nous, sur la prédication que ton serviteur doit apporter et sur nos cœurs qui seront réceptifs. Je veux te bénir, Seigneur, et te louer. Tu donneras à ton serviteur de prêcher ta parole avec flamme, avec amour, avec onction, avec autorité, mais aussi avec douceur et foi. Alléluia, afin que la parole prêchée puisse pénétrer les cœurs et porter du fruit à toujours. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.
Peut-être l'ai-je déjà dit parce qu'on se répète quelquefois, mais on se demande pourquoi l'apôtre Paul, en écrivant à l'église de Corinthe, rappelle ces choses de l'Ancien Testament. Pour dire, mais c'est de la vieille histoire. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça va beaucoup mieux. C'est ce que je voulais dire dans la prophétie, mais j'ai hésité. Gloire à Dieu. Seigneur est vivant. Gloire à Dieu. Et à la fin du culte, vous rendrez témoignage. Gloire à Jésus. Bon, c'est un bon intermède. Hein? Alors, on se demande pourquoi l'apôtre Paul parle de l'histoire du temps passé. On nous a souvent dit de ne pas regarder en arrière, mais dans ce domaine-là, quand on lit la parole de Dieu, il faut regarder à l'histoire du passé. Le niveau spirituel d'Israël était très bas, il va être encore de plus en plus bas, et dire, mes frères et sœurs, que ce peuple-là, c'était le peuple élu. Je pense que cette phrase doit résonner dans notre cœur. C'était le peuple élu. Nous sommes le peuple élu, parce qu'un jour nous avons cru que Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Il est mort, crucifié, sur la croix du Calvaire, pour nous donner une nouvelle vie. Et l'apôtre Paul va rappeler justement ces histoires qui se sont passées des siècles auparavant, pour que nous n'ayons pas de mauvais désirs, nous l'avons lu, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Et plus loin, au verset 11, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Israël avait changé sa liberté en servitude. Ils étaient dans l'esclavage en Égypte. Dieu les a libérés, affranchis. Et hier, je disais à quelqu'un dans une visite, si Jésus vous affranchit, vous serez réellement libre. Pas à moitié, pas aux trois quarts, réellement libre. Les enfants de Dieu ne doivent pas retomber sous l'esclavage. Voilà pourquoi l'Épître aux Galates nous le dit. Vous avez été affranchis pour la liberté. Ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Et ne faites pas un prétexte de cette liberté pour vivre selon la chair. L'apôtre Paul le dit aux Galates. Bénéficier de la liberté en Christ, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il est même dit, c'est la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette liberté, mais est-ce que tous les enfants de Dieu, de France, d'Alsace et de Lorraine, de Navarre, sont libres? J'en doute fort. Parce que, après des débuts époustouflants, une course à 100 à l'heure, bien des chrétiens se sont essoufflés et se sont tournés un petit peu vers le passé qu'ils lorgnaient d'un seul œil, parce qu'ils n'avaient pas totalement délaissé leur ancienne vie. Quand on vient à Jésus, c'est une coupure franche qu'il doit y avoir. La parole de Dieu appelle cela la libération, la nouvelle naissance. Et nous méditerons, je l'ai déjà dit quelquefois, sur cette transformation qu'il y a en Christ. Un enfant de Dieu n'est plus le même. Il peut aimer le monde sans être du monde. Je m'explique. Il peut aimer les êtres humains, parce qu'il nous le faut. Dieu a tant aimé le monde. Mais le monde est inimitié contre Dieu, c'est-à-dire que Dieu a aversion de l'esprit du monde, de l'esprit de concupiscence, l'esprit de servitude, l'esprit de mensonge, de roublardise. Et Dieu n'aime pas ce monde-là. Or, nous en sommes sortis, puisque nous avons déjà dit, jeudi soir encore dans l'étude biblique, nous avons cité ce texte de la 2e aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 17, 16, 17, 18, « Sortez du milieu d'eux, de ce monde dans lequel vous étiez, je vous accueillerai, dit le Seigneur Tout-Puissant, vous serez pour moi des fils et des filles, et je serai pour vous un père. » Alléluia. Nous avons trouvé un père compatissant, un père qui nous aime, un père merveilleux, un père glorieux. Alléluia. Et le danger des Corinthiens, justement, c'était d'être attirés vers les festivités. Moi, j'ai vu des enfants de Dieu qui ont repris la cigarette. Peut-être pas ici, mais ailleurs. Qui ont repris ce qu'ils avaient laissé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de communion avec le Seigneur. Lorsque je suis greffé sur l'olivier franc et que je suis dans sa main, je ne peux plus faire ce que je faisais autrefois. Quand je retombe, dans ces travers-là, c'est qu'il y a une communion qui a été brisée. Or, les Corinthiens, risquaient d'aimer ces festivités. Quand on lit
l'église de Corinthe, nous sommes effarés de voir que l'un avait la femme de son père, etc., etc. Il y avait des choses abominables qui s'y passaient. Et l'apôtre Paul est obligé de rappeler cela, que nous n'ayons pas comme eux des mauvais désirs. Alors il ne faut jamais oublier les leçons de l'histoire, parce qu'elles se répètent. Me vient dans la pensée ce texte qui se trouve dans l'Ecclésiaste. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Nous parlerons peut-être un tantinet de la mini-jupe. Avant, c'était la mini-jupe. Elle revient, la mini-jupe. Avant, c'était les cravates larges. Après, c'est les cravates étroites. Et ça revient parce que les couturiers, elles, c'est le travail qui les intéresse, c'est la monnaie. Alors, les modes, elles reviennent. Et il ne faut pas oublier les leçons du passé. Bon, je parle ici vestimentaire, mais il y a beaucoup de choses semblables. Nous allons y venir, puisque le thème ce matin, c'est l'impudicité. Il faudrait peut-être que je commence la prédication. Alléluia. Alors, nous vivons les derniers temps. Nous le voyons, les journaux le relatent, la télévision le proclame, la radio le dit. Nous vivons les derniers temps et le prédicateur le prêche. La Bible nous l'enseigne. Il suffit de regarder les signes des temps et nous voyons que nous sommes à la fin des temps. Nous avons pendant 3 semaines médité justement sur le cours du temps et dernièrement bien sûr sur la grande tribulation qui va venir et on aurait pu détailler encore un peu plus ces choses-là. Mais ce qui est important, c'est de rester dans le salut. Je l'ai dit souvent, le reste ne m'intéresse pas. Après la croix, ça ne m'intéresse pas. Après l'enlèvement, ça ne m'intéresse plus. Pourquoi ? Parce que si je suis enlevé, je ne verrai pas la tribulation. Il faut l'enseigner pour montrer les cataclysmes qui vont tomber sur le monde, mais ça ne m'intéresse pas. Si je suis dans la félicité, si je suis dans le royaume de Dieu, alléluia. Et c'est ça l'espérance du croyant, car l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Nous vivons les derniers temps. Il y a l'immoralité, la luxure, bien sûr, le laxisme et la souillure à tout niveau, morale, physique et spirituelle, même religieuse. L'iniquité arrive à son comble. Dans tous les lieux, dans les écoles, il y a l'incitation à la découverte. On enseigne aux enfants maintenant la pratique de l'amour, ou ce qu'il faut faire. Et le bonhomme Dieu caoutchouc est mis en exergue pour que les jeunes gens savent comment s'en servir dans les écoles. C'était des choses qui étaient tabous à notre époque. Et on découvre bien des choses que nos jeunes maintenant découvrent à l'âge de 5 ans. L'immoralité bat son comble. Dans la famille, dans la société, les avortements sont légalisés. On utilise, comme on le dit, le Pax. C'est aussi le mariage du même sexe dans la société. Et on entend parler de pédophilie, de pédéraste, de viol, d'inceste, de saphisme, de lesbianisme, et je laisserai les 2 autres mots qui sont pour moi assez pervers, je ne les prononcerai pas. Le mal a toujours voulu s'introduire. N'oublions pas que nous avons affaire à un tacticien invisible mais présent. Ce tacticien, c'est celui qui a brouillé les cartes. Il ne s'est jamais avoué vaincu, malgré qu'à la croix du Calvaire, il a été cloué, les dominations ont été exposées en spectacle, parce que Jésus a triomphé d'elle par la croix. Le diable est vaincu, alléluia. Et cela, nous le savons, mais s'il est vaincu, il existe toujours. Et il envoie ses sbires d'un côté et de l'autre. L'histoire de Job nous vient à la pensée, puisque quand Job vivait une belle vie tranquille avec ses enfants, ses troupeaux, le diable est venu et a réclamé son âme. Et Dieu lui dit, d'où viens-tu, Satan? Mais je viens de parcourir le monde et de m'y promener. Il avait que ça à faire, lui, de se promener. As-tu vu mon serviteur Job? On pourrait dire, c'est Dieu un peu qui a lancé l'attaque, là. Mais il avait confiance dans son serviteur Job. Il y a 3 hommes qui retiennent mon attention. C'est Noé, c'est Job et c'est Daniel. Et il est dit que même leur famille et leurs enfants ne seraient pas sauvés, seulement ces 3 hommes seraient sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans la pureté, ils vivaient dans la sanctification. Et Dieu nous les cite dans le livre d'Ézéchiel. Dans un marasme total de la société, s'il y avait ces 3 hommes, eux seuls sauveraient leur âme. Alors nous avons à étudier l'histoire de Noé, nous avons à étudier l'histoire de Daniel, et je place au centre Job, puisqu'il se trouve d'ailleurs entre les 2 livres.
As-tu vu mon serviteur Job? Et vous lirez le livre et vous verrez le combat qu'il y a eu. Mais à la fin, Job ressortira vainqueur parce que Dieu l'a instruit, Dieu l'a béni, Dieu l'a protégé. Mais Job a su dire, c'est pourquoi je me condamne en prenant le sac et la cendre. Un homme qui a été capable de reconnaître avec horreur ce qu'il était. J'ai horreur de moi, dit la version d'Arby. Et quand on reconnaît ce que l'on est, c'est le début de la victoire. Seigneur nous parle de repentance. Tant qu'il n'y a pas de repentance dans une vie, il ne peut pas y avoir de restauration. D'ailleurs, les actes des apôtres nous le disent, acte 17-30. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il a fixé un jour où tout homme en tout lieu devrait se repentir. Que c'est beau la Bible. Il y a tout ce qu'il faut, il y a tous les ingrédients, pour que la mayonnaise, elle prenne. Hein? Vous savez comment on fait une mayonnaise tout de même. Hein? Voilà. Si vous mettez un œuf rien que de l'eau, je pense que la mayonnaise sera ratée. Moi, je voyais mon père à l'époque, dans un bol, il la faisait par hasard, nous n'étions pas riches, vous savez. Et ma maman disait, je suis jamais riche, je serai jamais riche. Même acheter une maison quand même, avec ses économies de femme de ménage, hein, voyez-vous. Et on faisait la mayonnaise, il la faisait avec une cuillère dans un bol. Et doucement, elle faisait couler goutte à goutte, et le jaune d'œuf montait. Puis on ajoutait quelques ingrédients, quelques parfums, par exemple le moutarde, diaphane, qu'on ne trouve plus dans le commerce. Tout ce qui est bon, on ne le trouve plus. Hein. Voilà, hein. Maintenant, on a dans les robots. Ça m'est arrivé de faire des mayonnaises, oui. Et les filles à la Noël me disaient, papa, tu nous fais un poisson, un saumon mayonnaise, par exemple. Eh, maison, hein, la mayonnaise maison. Hein. Bien sûr, c'est autre chose que celle en tube, là. C'est autre chose, tout ce qui est fait maison, quand on y met ce qu'il faut. Bien. Alors, moi, je voudrais ce matin que le culte, il prenne forme, et que la mayonnaise, excusez-moi l'expression, monte dans votre cœur. Je voudrais que vous receviez favorablement la parole de Dieu, et ce message sur l'impudicité. Le mal a toujours voulu s'introduire. Nous avons médité l'histoire du veau d'or. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se leva pour se divertir. Mais se divertir, c'est pas simplement jouer au carnaval, comme ici, avec des bâtons d'un côté et de l'autre, c'est pas cela. À l'époque, là, ce verbe traduit par se divertir a souvent une connotation sexuelle. Et c'était l'orgie. Ils mangeaient, ils buvaient, et puis c'était l'orgie. Des orgies licencieuses accompagnaient généralement les fêtes païennes. On a même entendu parler de prostitution sacrée. Vous y pensez un petit peu où ça allait? Alors nous comprenons que Dieu s'est fâché. Il s'est fâché dans l'histoire du veau d'or, il s'est fâché dans d'autres récits, comme celui que nous avons lu dans Nombre 25, où le peuple s'est attaché à Baal-Péor, et il prenait les femmes des Madianites, alors que Dieu ne voulait pas que son peuple se mélange avec les autres peuples. Vous êtes le peuple de Dieu. Deutéronome 14 nous dit, vous êtes le peuple de l'Éternel. Vous êtes différents des autres. Vous avez été lavés par le sang de Jésus, mais mes frères et sœurs, mon inquiétude aujourd'hui, c'est de voir les chrétiens retomber dans la léthargie, de retomber dans l'apathie, de retourner dans le monde un petit peu. Je vous ai raconté l'histoire de ce manouche, ce gitan, qui venait le matin à Belfort, il y a 40 ans de cela. Il était là et il louait, on aurait dit, comme disait M. Balière dans une prédication, il aurait fait descendre le ciel sur la terre. Tellement ces paroles étaient extraordinaires, je te loue, barreau d'Eiffel, etc., etc. Oh, on disait, c'est un homme de Dieu formidable. Et puis, le culte étant fini, nous mangions dans l'assemblée, là, nous étions sur place, nous on venait de 60 km, il y en a qui viennent de 70, hein. Alléluia. On mangeait sur place, hein, on repartait le soir, de Lusseuil à Belfort. Et à la fin de la réunion de l'après-midi, j'ai dit à un ou deux frères qui étaient là, si on allait voir le frère, là, puisque c'était un frère, si on allait le voir. Alors, il nous avait dit qu'il tenait un manège, le Mont Blanc ou l'Himalaya, je ne sais pas, ça monte. C'était très haut, à une dizaine de mètres de hauteur. Il était en haut, derrière ces manettes-là. Et quand on a repéré de loin l'Himalaya ou le Mont Blanc, je ne sais pas, hein, peu importe, son manège à lui, il y avait une musique endiablée, musique du monde, vous savez, là, pop rock, tout ce que l'on veut, là, ça remuait, hein. Un jour est venue une jeune femme malade, ici, elle me dit, pasteur, donnez-moi une cassette qui remue. Une de vos prédications qui remue. Je dis, ça remue toujours ici. Et alors, donc, on a repéré, puis on s'avance, et on le voit derrière en train de gesticuler. Mais il faisait le rythme, lui. La cigarette à la bouche. Et dès qu'il nous a vus, il a baissé le ton, il a jeté la cigarette. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Parce qu'il se voyait découvert.
Alors il a eu la crainte de l'homme, il n'avait pas la crainte de Dieu. Et le matin, il louait, le matin, il prenait la Sainte Seine. Frères et sœurs, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Si on est libéré, on est libéré. Si on n'est pas libéré, on va voir le pasteur, on va voir l'église, on dit priez pour moi. Il faut que je sois libéré du tabac, il faut que je sois libéré de la boisson, il faut que je sois libéré de cela, c'est pas possible. Je ne peux pas servir le Seigneur comme ça. Mais non, on s'adapte. Et puis on fait bonne figure. Moi je prêche la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Pour que vous puissiez aller au ciel. J'ai la responsabilité de vos âmes. Moi j'ai rien à gagner dans cette histoire-là. Rien. J'ai gagné simplement un peu plus de joie, un peu plus de quiétude et un peu plus de joie. Dans ce chapitre 25 que nous avons lu, il y a un parallèle avec l'impudicité. Puisque le thème c'est cela. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns s'y livrèrent. Oh, quelques-uns, il y en a quand même 23 000, dans l'autre texte c'est 24 000, parce qu'on pense que le chiffre de 1000 qui manque, ce seraient les religieux, les prêtres qui auraient tué, et qui n'ont pas été ajoutés ici, voyez-vous. C'est écrit un peu plus loin. Assemble tous les chefs du peuple. L'Éternel, alors c'est voilà, Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue tous ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Bon, peu nous importe 23 000, 24 000, ça fait quand même pas mal, hein. Il y a eu quand même une sacrée plaie. Et c'est un homme qui, lui, a été écœuré de voir qu'un homme emmenait cette femme dans sa tente, pas pour lui prendre une photo, mais certainement pour avoir commerce avec elle, qu'il les a percés tous les deux, et la plaie s'est arrêtée. Dieu a été satisfait, parce que la justice divine, eh bien, a été opérée au travers de cet homme. L'impudicité, c'est de la décence, c'est de l'indécence plutôt. Lorsque j'ai fait l'étude sur la tenue de la femme chrétienne, en quatre dimanches, plus la mode, nous voyons sur nos catalogues, quand une femme porte des pantalons moulants, sur les catalogues surtout, ils prennent une postérieure avec le fondement bien rebondi pour que l'on voie les formes. Car le but, c'est cela. C'est cela, c'est de l'indécence. C'est de l'indécence. Les gens ont été surpris ici quand ils sont venus. Il n'y a personne chez vous qui a une tenue d'homme. Mais non, parce que nous avons compris, nous avons enseigné. Nous avons enseigné. Nous acceptons tout le monde. Mais quand on vient ensuite à l'écoute de la parole de Dieu, on dit « Oh là, mais je ne savais pas. » Mais bien sûr que tu ne sais pas, moi non plus, je ne savais pas. Pendant des années, je ne savais pas, je ne savais rien de la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'en fais mes délices. Aujourd'hui, je suis heureux. Alléluia. Et je me rappelle de ma sœur Péchelle quand elle est venue pour la première fois, la tenue qu'elle avait. Ah là là. Mais le Seigneur lui a parlé. Mais aujourd'hui, c'est une enfant de Dieu. Aujourd'hui, depuis 1989 quand même, ça fait une paye. Son mari, il est là, il enregistre son mari. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors bien sûr que les célèbres couturiers, eh bien, veulent vendre leurs marchandises. Vous avez des vêtements transparents. Mais ce n'est pas pour un enfant de Dieu, ça. Vous avez également des robes courtes. C'est sûr que le mètre carré coûte pas cher, là. Hein. Surtout s'il vient de Chine. À 1 euro, vous avez une robe. Mais le couturier va vous la vendre 10 euros. Un peu comme la gelée royale qui arrive de Chine congelée. Je sais ça d'un apiculteur qui vendait cela. Il me dit, moi je la reçois par pot de 10 kilos. Et quand j'ai vendu 3 doses de 10 grammes, j'ai payé le pot. Mais je ne le fais plus. Il a été repris dans sa conscience. Comme cet homme qui me vendait des poulets, qui me dit, moi je faisais les poulets en batterie avec les farines animales et tout ça. Et j'ai été repris dans mon cœur. Voyez-vous, quand même, Dieu parle à ces gens-là. Et il dit, j'ai abandonné tout cela, maintenant je fais des poulets au grain. Puisse le Seigneur parler au cœur de ceux qui, justement, font le contraire de la parole de Dieu. Mais faut-il encore plonger nos regards dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté? Alors ma fille hier est passée à la maison, elle me dit, j'ai essayé de trouver une robe pour Charlotte, j'ai fait tout Carcassonne, je n'ai pas trouvé. Si, des 15 cm de long, quoi. Elle me dit, dès qu'on se baisse, on voit tout ce qu'il y a dessous. C'est terrible. Mais nous arrivons maintenant dans un monde où il va falloir se faire les tenues. Nous vivons dans un monde impudique. Le thème ce matin, c'est l'impudicité. Alors j'ai pris le dictionnaire analogique. On va y aller de suite, j'irai un peu plus loin, un peu plus tard. Vous allez voir un peu, et vous allez bien écouter, il y a au moins une trentaine de mots qui parlent de l'impudicité. L'indécence, l'obscénité, l'impudicité, c'est quelque chose qui outrage la pudeur. Or, un enfant de Dieu
Moi, je sais comment doivent être les hommes et les femmes. Je relisais hier encore le chapitre 11 sur la femme qui se couvre, etc. Pourquoi elle se couvre, etc. À cause des anges, à cause de la subordination qu'il y a. Elle est soumise à son mari si elle en a un, et au-dessus, il y a le Seigneur. Et si elle n'en a pas, là, directement son Seigneur, c'est la subordination. Enfin, je vous explique ça en 3 dimanches, on n'y revient pas. Dans 1 Corinthiens 6, 18, la version d'Arby, il est écrit « Fuyez la fornication ». Dans 10, verset 8, « Ne commettons pas la fornication ». Dans la version de Jérusalem plutôt, « Ne forniquons pas ». La version d'Osterval, « Fornication, c'est avoir des relations sexuelles coupables ». Luxure, abandon au plaisir charnel, c'est un terme employé avant le mariage. 1 Corinthiens 6, 18, dans la version crampon, fuyez la débauche. Impudicité, débauche, c'est pareil. 1 Corinthiens 10, 8, version crampon, ne nous livrons pas à la débauche. 1 Corinthiens 6, 18, dans la version du semeur, ne nous laissons pas entraîner à l'immoralité sexuelle comme, etc. Et 1 Corinthiens 18, fuyez les unions illégitimes. Si nous pensions un petit peu à Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il est arrivé à Sodome et Gomorrhe? Vous savez ce qu'il y avait à Sodome et Gomorrhe. On parle aujourd'hui de la sodomie. Parlant de Sodome, les relations homme avec homme, femme avec femme. C'est écrit, je l'ai écrit à M. Chirac à l'époque. Je vous l'ai dit, je l'ai écrit la lettre. Je lui ai dit, voilà, après on va dire, j'ai 2 papas, j'ai 2 mamans. Et je lui ai écrit tout cela. Et je lui ai montré qu'à l'époque, eh bien, dans l'Ancien Testament, ces gens-là étaient lapidés. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Et je dis, mais néanmoins, la leçon demeure. Nous vivons dans une France qui est de plus en plus déchue. Or, le chrétien, lui, doit sortir de la masse. Alléluia. Le chrétien doit se reconnaître, comme je vous l'ai dit dimanche dernier, de ces 2 chrétiennes qui allaient au culte, et notre frère, M. Castillo, qui est maintenant parti près du Seigneur, disait à sa femme, on n'a pas l'adresse, mais suivons ces 2 femmes, elles vont au culte. Il savait que c'était 2 chrétiens. Gloire à Dieu. Il y avait eu un changement dans ces personnes-là, certainement. Alors pensons à Sodome et Gomorrhe. Voulez-vous quelques analogies par rapport à l'impudicité? Alors, j'ai trouvé ici, je ne sais pas si je vais tout vous lire, quand j'ai dit 30 mots, il y en a peut-être 50. Mais un état de débauche, impudicité, c'est la même chose. C'est la corruption, c'est la dépravation, c'est la démoralisation, crapule, débordement, déportement, égarement, dérèglement, dévergondage, désordre, dissipation, dissolution, relâchement, irrégularité. Luxure, licence, impudicité, immoralité, indécence, inconduite, incontinence, galanterie, volupté, vice, polissonnerie, intempérance, gourmandise, gloutonnerie, ivrognerie, ivresse, sibaratisme, je ne sais pas ce que ça veut dire, sibaritisme, perdition, perversité, indignité, avilissement, ignominie, turpitude, infamie, cynisme, acte de débauche, bacchanal, c'est ce qu'ils faisaient là, devant le Vaudor, les bacchanales, saturnal, fêter carnaval, tiens, c'est dedans, faire carouse, faire la bombe, ça on l'a entendu, hein, il fait la bombe, faire la noce, faire la vie, orgie, bambocher, bamboche, se donner à la débauche, boire à l'excès, s'enivrer, se saouler, excès, fredaine, écart, vie de bohème, faire des farces, faire des folies, se débaucher, se déranger, se dévergonder, jeter sa gourme, dissiper son bien, folle dépense, mœurs relâchées, vagabondage, conduite légère, retire le balai. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, je me sers du balai pour balayer. Mais... retire le balai. Alors, si vous voyez quelqu'un qui est dans la débauche, vous dites, t'as retiré le balai? Concubinage, adultère, commerce galant, libertinage, acte licencieux, plaisir illicite, prostitution, se prostituer, stupre, se plonger dans les voluptés, vivre dans l'ordure, conduite honteuse, indigne, infâme, scandale, jeter son bonnet par-dessus les moulins, polissonner. Et puisque j'y suis, je tourne la page et je vais terminer avec une dizaine de citations, sinon 20. Corrompre, séduire, débaucher, démoraliser, dépraver,
exciter à la débauche, courir après les femmes, courailler. Les débauchés, 2 points, ivrognes, buveurs, bambocheurs, bohèmes, débauchés, dissipateurs, mauvais sujets, mauvais garnements, joyeuderies, viveurs, enfants prodigues, vauriens, farceurs, vagabonds, ribots, noceurs, libertins, sybarites, pourceaux d'épicure, cochons. Polissons, c'est ce que ça veut dire un cochon. Polissons, paillards, séducteurs, donjuans, lovelaces, un coq, coureurs de filles, roués, ruffians, entremetteurs, drôlesses, filles publiques, courtisanes, grues, cocottes, poules, demi-mondaines, femmes galantes, prostituées, ribaudes, coquines, coureuses, femmes perdues, ivrognesses, noceuses. Et je termine maintenant le caractère des débauchés, immoral, corrompu, dépravé, perverti, dévergondé, dissipé, déréglé, dissolu, effronté, éhonté, ignoble, vil, infâme, cynique, crapuleux, intempérant, gourmand, sensuel, incontinent, luxurieux, libidineux, vicieux, impudique. Ça vous va? Je pense que là-dedans, on y retrouve les Corinthiens, je pense que là-dedans, on y retrouve le peuple d'Israël dans le désert. Vous pouvez trouver également quelque chose si vous vivez là-dedans. Que de vocables. Que de vocables. Il y a des mots qu'on ne comprend pas, des choses qu'on n'a jamais entendues. Hein. Mais enfin, c'était cela. Il faut penser au couple aussi. La parole de Dieu me dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13 et verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Je crois que j'ai dit ici l'histoire de Noé. Noé voulait planter une vigne. Voilà, la petite voulait une histoire, elle l'aura ce matin, elle l'aura pas cet après-midi. Noé voulait planter une vigne. Et lorsqu'il allait planter le premier cep, le diable est venu. Et lui dit, moi je vais t'aider à planter la vigne. Il dit, comment tu veux m'aider? Ah oui, mais avant de planter un cep, il faut faire un sacrifice. Il lui dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, t'inquiète pas, je m'en occupe. Alors le diable va chercher un agneau, il égorge l'agneau et il met le sang autour du cep. Il plante le deuxième cep, et il dit, attention, il faut faire un autre sacrifice. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, il faut tuer un lion. Alors le diable va chercher un lion, il égorge le lion et il répand le sang autour du cep. Noé plante le troisième cep, et le diable dit, il faut faire encore un sacrifice. Et il dit, qu'est-ce qu'il faut? Il faut tuer un singe. Alors le diable est allé chercher un singe, il l'a égorgé, il a répandu le sang autour du cep. Et Noé plante le quatrième cep. Et le diable dit, il faut faire encore un sacrifice. Et il dit, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il lui dit, maintenant, il faut égorger un cochon. On l'a trouvé là-dedans, le mot cochon. Alors il égorge le cochon, il répand le sang autour. Et Noé ne comprend pas. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu as égorgé un agneau, tu as égorgé un lion, tu as égorgé le singe, et maintenant tu égorges un cochon. Il dit, l'homme, voilà ce qu'il est. L'homme, quand il va se mettre dans la débauche, qu'il va boire, manger comme un glouton, quand il va boire, il sera doux comme un agneau. C'est vrai que moi, si vous me faites boire un litre de vin, je serai doux comme un agneau. Je dormirai. Heureusement, j'ai dit malheureusement, heureusement que je ne bois plus de vin. Si, un petit verre à table, mais avant, je buvais un litre au repas. Parce que mon beau-père, lui, c'était pour m'endormir. Parce que la fiancée était là à côté. Alors, en faisant boire le fiancé, il dormait, et puis il me dit, c'est l'heure de rentrer maintenant. Donc j'aimais le vin parce qu'on est au pays de vin, on est né là-dedans. Hein. Donc moi je serai doux comme un agneau. Puis il dit, mais plus tard, l'homme va se vanter de grandes choses. Il est fort comme un lion. Hein, l'homme, c'est vrai, il se vante de grandes choses. Puis il fera des grimaces comme le singe. Vous savez, ces gens qui ont bu, qui ont mangé, qui vivent dans le dévergondage, eh bien, font des grimaces. Et puis il dit, et le quatrième? Eh bien, à la fin, l'homme sera dégoûtant comme un cochon. Il se roulera par terre, il va vomir, il se roulera, il sera dégoûtant. Voilà l'histoire de l'homme. Doux, fort, grimaçant. Je me souviens ici, il était passé, le frère M. Hassien, il y a une vingtaine d'années, et il parlait justement sur Salomon qui avait fait venir des paons, des singes, d'un pays étranger. Et il montrait que l'homme, c'était comme un paon. Hein. L'orgueil.
Puis les singes, j'avais parlé des singes également, toutes les grimaces, toutes les singeries que peut faire un homme. Enfin, vous avez compris un petit peu que l'impudicité, c'est la débauche, c'est tout cela en même temps. Et la caractéristique des derniers temps, nous la trouvons dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 2e, au chapitre 3e, au verset 4. Il nous est écrit que les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Voyez-vous, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Bien moi, j'ai un plaisir immense. J'aime le plaisir, moi aussi, de lire la parole de Dieu. Pour moi, ce livre, c'est le plus beau des livres. C'est le plus cher des livres. Même si à 3 € on peut avoir une Bible aujourd'hui. C'est ma vie. Je vous ai expliqué le jour où je l'avais perdu, je croyais l'avoir perdu, j'étais comme fou. Et parcourais les rues de Belfort en cherchant ma Bible, et un monsieur me dit « Qu'est-ce que vous cherchez, monsieur ?»« Je cherche ma Bible !»« Mais c'est quoi ça, la Bible ?»« Ma Bible !» Je lui dis « Mais ma Bible !» Je pensais que je l'avais laissé sur le toit et qu'en roulant, il était parti. J'étais comme fou. J'ai tourné le sens inverse, je suis allé jusqu'à l'Assemblée, et l'Assemblée était fermée. Tout le monde était parti. Alors, j'avais quand même 1 heure de route, j'ai eu le temps de prier, la paix est descendue dans mon cœur. Le lendemain, j'ai prié encore, la paix était toujours là. Et le dimanche, quand je suis arrivé à l'Assemblée, j'étais sur les chaises. C'est là que j'ai vu que j'avais l'amour pour la parole de Dieu. Elle me parle, elle me nourrit, elle me désaltère. C'est la lettre d'amour de mon Dieu. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a laissé sa lettre d'amour. Nous avons tout pour être heureux. Mais nous cherchons souvent à côté. Nous voulons planter un cep en égorgeant. Je ne sais pas quoi, là, mais on essaye de faire mieux. Mais il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Quand on lit le livre de l'Apocalypse, il est écrit que celui qui ajoutera ou qui retranchera quelque chose sera puni des fléaux qui sont dans ce livre. Et nous avons vu les fléaux, les coupes, les seaux, etc., les trompettes. Ô frères et sœurs, aimez plus que tout la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119. Elle donne de l'intelligence au simple, pas au compliqué, au simple. Je disais à ma petite fille, ne lis pas l'Ancien Testament encore, c'est trop dur pour toi. Lis le Nouveau Testament, les psaumes et les proverbes. Et je le dis à beaucoup de jeunes également, et à beaucoup de personnes aussi, qu'elles soient jeunes ou âgées, lisez le Nouveau Testament, lisez les récits de Jésus, ce qu'il fait, son amour, sa patience, ses guérisons, etc., son pardon, la croix du calvaire. Nous parlerons cet après-midi sur Simon de Cyrène, qui a porté la croix derrière Jésus. Il y a un enseignement. Alors, j'y trouve tout. Un jour, on a fait une course avec les frères. Je dis ça parce qu'en ouvrant la Bible, je viens de tomber sur le texte. Et il n'y a pas de signet, vous remarquerez que c'est tout à fait le hasard. Alors, il y avait M. Péchel, grand coureur devant l'Éternel. Il y avait mon frère Benoît, je ne sais pas, Ali n'était pas encore. Il y avait Eric, coureur extraordinaire, il était jeune. Eric avait plus de 15 ans, 17 ans. Il y avait lui, il y avait M. Bonang, il y avait moi-même, je crois qu'on était 5-6. Oh, je me suis dit, les frères, moi, 15 ans en arrière, j'étais un gars volant. J'allais voler, quoi. Vous avez compris, par-dessus les mottes de terre. Et alors, je me suis dit, je vais arriver le premier, l'orgueil. L'orgueil. Et alors, j'avais que des tennis que m'avait donné l'avocat que nous avions emmené à la fois, que nous avons baptisé ici en 89, M. Ribéry. Il m'avait laissé des tennis, mais alors ultra plats, vous savez, là, c'est pas fait pour courir dans des terrains où il y a des trous. Au départ, 1, 2, 3, partez. Allez, vas-y, pasteur. Les femmes, les sœurs étaient à l'entrée de la tente, un petit peu, c'était pas celle d'assignation, mais elles étaient là à regarder la course de ces frères-là sur le terrain de foot de Pius. Et puis à quelques dizaines de mètres de l'arrivée, voilà que mon pied fourché dans un trou, et les lunettes d'un côté, le corps de l'autre, et les sœurs qui se tapaient sur le ventre. Enfin, on voit un pasteur par terre. Et tout le monde riait, l'orgueil. Et à ce moment-là, Dieu m'a parlé. Et il m'a dit ceci, garde la forteresse. Parce que moi, je ne savais pas ce qu'il y avait au cœur. Mais je risquais un infarctus déjà. Garde la forteresse, veille sur la route, affermis terrain, recueille toute ta force.
Je le disais hier à Myriam, parce que Myriam a fourché son pied, elle a fait une foulure hier, je ne la vois pas ce matin, donc ça doit enfler. Et je lui rappelais, tu t'en rappelles Myriam, moi, quand j'ai eu le pied tourné également, ce que je t'ai cité là? Et toi, tu me l'as cité un jour là dans l'assemblée. Recueille toute ta force, garde la forteresse. La forteresse, c'est l'assemblée. Et je me dois de veiller sur moi-même parce que j'ai une responsabilité, la responsabilité de vos âmes, la responsabilité de l'enseignement. Le diable a essayé plusieurs fois de me tuer. Plusieurs fois. Parce que frappe le berger, les brebis seront dispersées. Alors, ça m'a été rappelé encore hier au travers de l'accident de Myriam. C'est pas grand-chose, une petite foulure, quoi. Seulement, elle ne sait pas faire les pansements. J'ai dit, tu m'avais appelé, je t'aurais fait un pansement à la tortue, moi, parce que j'étais très bon secouriste. Hein. Elle a fait un petit pansement vite fait. J'ai dit, tu as de l'algipan, tu as du niflugel. Non, j'ai rien. Elle a fait un pansement comme ça. Bon, on priera pour elle que ça se résorbe rapidement, n'est-ce pas? Alors donc, voilà, garde la forteresse. Recueille toute ta force. Amen. C'est beau ça, hein? Le Seigneur, il parle, vous savez, par sa parole. Hein? Et des fois, on l'oublie. Des fois, on fait des efforts qu'il ne faudrait pas faire. Et dernièrement, le cardiologue, il m'a dit, vous me promettez, hein? Vous me promettez un patin. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Pas d'effort, hein? Pas trop d'efforts. Ne crie pas trop fort, pasteur. Si là, je peux crier. Mais pas d'effort physique. Alléluia. Il y a des enfants de Dieu qui, aujourd'hui, sont des ennemis de la croix. Vous lirez cela dans Philippiens 3, 18, 19. Les ennemis de la croix. Ils ne font pas ce que Dieu veut et ils vont même contre sa volonté. Paul dit, nous devons être recommandables et avoir une bonne conduite. Alors notre force augmentera pendant la marche. Alléluia. C'est ce qui est écrit dans le psaume 84, je crois. Leur force augmente pendant la marche. Et lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, la vallée des pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie, il la couvre aussi de bénédictions. Alléluia. Alors je crois que j'ai assez parlé. On va arriver vers la fin. L'apôtre Pierre nous dit, dans sa deuxième épître, au verset 3 et verset 14, « C'est pourquoi, bien-aimés, vous écoutez, c'est le Saint-Esprit qui vous parle ce matin, c'est pas moi. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, en attendant quoi? Eh bien, en attendant l'avènement du Seigneur. Il faut lire tout le chapitre 3, c'est l'avènement du Seigneur. Appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. » Et c'est vrai qu'il est patient. Hein? Il est patient avec vous, ma sœur, qui avait dit oui, et il est patient avec moi qui dit oui aussi. Et tous ceux qui sont capables de dire oui peuvent dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es patient avec moi? Tu aurais pu me lapider, tu aurais pu me rejeter, tu aurais pu m'anéantir, et par ta patience, je suis encore debout. Voulez-vous que j'ajoute quelques textes avant la conclusion? 1 Corinthiens 6, versets 9 et 3, la troisième partie du verset 9, voilà. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, c'est-à-dire les homosexuels, les pédérastes, dans une autre version, on l'a vu tout cela ici, dans le dictionnaire analogique, les idolâtres, les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et il surenchérit de suite en disant, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais, alléluia, vous avez été lavés. Mais, vous avez été sanctifiés. Mais, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Les uns et les autres, nous vivions peut-être pas dans la débauche, mais nous avions tellement de péchés au-dessus de notre tête qu'en venant à la croix, nous nous sommes débarrassés de ces vieux oripeaux et nous avons revêtu le vêtement de sa justice. Amen. Dans les Éphésiens, au chapitre 5 et au verset 5e, il est dit ceci, « Car sachez-le bien, je vais lire à partir du verset 3, « que l'impudicité, puisque c'est le thème, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. » Quand on parle de plaisanteries, c'est des plaisanteries un peu grasses, vous le comprenez très bien, triviales. On peut plaisanter avec des blagues, comme vous voyez, des petites blagues qui nous font rire, mais ça c'est rien du tout. Mais des plaisanteries douteuses, voilà. Choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu.
et que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, n'ayez donc aucune part avec eux. Et je vais terminer par l'Apocalypse. Certains ont peur de l'Apocalypse, les journalistes surtout ont peur de l'Apocalypse, dès qu'il y a une inondation. Mais l'Apocalypse, c'est le livre de la révélation. C'est la révélation qui a été donnée à Jean, qui nous montre ce qui doit arriver. Eux, ils ne voient que le mal, mais moi j'y vois le bien, je vois l'agneau immolé, je vois mon Seigneur qui fait la nouvelle Jérusalem, j'y vois, tout est positif. Mais eux ne connaissent pas, alors ils disent c'est l'Apocalypse. Vous ne savez pas ce que c'est l'Apocalypse, monsieur le journaliste, je leur dirai un jour si j'ai le micro. Je leur dis, vous ne savez pas ce qu'il y a, il y a les 7 coupes, les jugements qui vont tomber, ça vous ne savez pas. Mais vous ne savez pas que Jésus est mort pour vous aussi. Enfin, ce n'est pas le thème ce matin. Apocalypse 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. L'avant-dernier chapitre, 21, 8. Mais pour les lâches, version Darby les timides, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et le dernier verset, 22 et 27, 21-27 plutôt, excusez-moi. Eh bien, c'est ce que j'ai lu. Et voilà, je les ai lus les deux. Je ne sais pas pourquoi je voyais 22. Oui, le 21-8 et 21-27. Je l'ai lu avant, j'aurais dû le lire à la fin. Alors, nous avons parlé de tout cela. Vous pourrez dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, allez, j'ajoute un dernier texte. Je ne vais pas vous gaver de texte. Mais dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 52 et verset 1er, il est écrit « Réveille-toi, réveille-toi ». Je crois que c'est le temps pour l'Église de se réveiller enfin du sommeil, dit l'apôtre Paul au chapitre 13 des Romains. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion. Alléluia. Ma sœur, revêt ta parure d'enfant de Dieu. Amen. Revêt ta parure, ton vêtement blanc. Va à la rencontre de ton Seigneur. Rebais les habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue la poussière. Lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache le lien de ton cou, captive fille de Sion, car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés, etc., etc. Nous n'avons pas été rachetés par de l'argent ou par l'or, dit l'apôtre Pierre, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Alors, soyons dignes de l'appel qui nous a été adressé. Soyons dignes de ce cher Seigneur qui nous a appelés des ténèbres à l'admirable lumière. Soyons dignes, c'est ce que prêchait notre frère de Lunel quand il est venu en début d'année, là, en janvier. Il a prêché sur la dignité, sur le mot digne. Vous n'en souvenez peut-être pas, je m'en souviens. Alléluia, soyons dignes. Marchons d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Marchons d'une façon digne. Nous ne devons pas donner de scandale à qui que ce soit. Nous devons aimer, nous devons pardonner, nous devons entourer, nous devons être, comme dit la parole de Dieu. Alors ce matin, le thème, c'était l'impudicité. La prochaine fois, bien, ça sera autre chose. On a encore 2 thèmes à voir. Je ne sais pas quel est le prochain. Le prochain, c'est « Ne tentons pas le Seigneur » et puis « Ne murmurons pas ». Que le Seigneur vous bénisse et qu'il permette justement que, au travers de tout ce que nous avons lu dans ce livre analogique, dans ce dictionnaire Larousse, ça, c'est pas de moi, tous ces termes-là, c'est le dictionnaire Larousse. Mais nous voyons qu'il y a des choses qui déplaisent au Seigneur. Si nous voulons être remplis du Saint-Esprit, si nous voulons avoir son approbation, il nous faut plonger nos regards dans la loi sainte, dans la loi de la liberté. Et elle donne la liberté à quiconque le veut. Ce matin, dans ce moment de louange, d'adoration, tu peux dire, Seigneur, il y a un mot qui m'a accroché, tu vois, et je suis certain que ça te déplaît. Veux-tu me pardonner, Seigneur? Peut-être avec l'âme, peut-être il y aura des choses que tu devras dire à ton Seigneur dans la maison, tu vas rentrer à la maison et tu lui diras, Seigneur, tu vois, il y a des choses qui te déplaisent. Et je veux ton approbation, je veux ton onction. Je désire que tu me gardes dans ces jours si difficiles de la fin où il y a des influences terribles. Et l'enfant de Dieu risque d'être grignoté parce que l'adversaire, il est puissant. Il nous jette de la poudre de perlimpinpin pour nous endormir. On faisait dormir nos enfants avant, on leur
racontant des petites histoires, hein, et il s'endormait. Hein. Moi, j'ai chanté à ma fille une dizaine de fois. Hein. Jésus, voici la fin du jour, je me repose dans ton amour. Enfin, je ne veux pas vous le chanter. Hein. Et alors, elle me disait, papa, encore. Mon épouse était chez l'autre fille qui vivait un petit peu le désastre, la déprime. Et moi, j'étais seul avec la cadette. Alors, je chante une fois, elle me dit, encore. Et je chantais, encore. Puis, j'ai plus entendu encore et c'était endormi. Alléluia. Au bout de 7 ou 8 fois, Jésus, voici la fin du jour, je me repose dans ton amour. En m'endormant, je suis en paix, car toi seul, tu me donnes la sécurité. Les anges entourent mon lit, etc. Oh, c'est formidable. Hein. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voulez vivre sainement, saintement? Est-ce que vous voulez vivre comme de véritables enfants de Dieu? Laissez tout ce qui est du monde et vivez pour Jésus. Et vous verrez que sa grâce sera avec vous. Vous triompherez. Il me semble que je vous avais cité ce texte l'autre jour du Proverbe chapitre 1, verset 33. Allez, je vous le trouve. Parce qu'après avoir parlé tant et tant, j'ai oublié le début de ce texte. Mais vous devez le savoir. 1, 33. Proverbe 1, 33. Allez, je termine par là. Voilà. Celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra sans craindre aucun mal. Celui qui m'écoute. Avez-vous écouté le serviteur de Dieu? Oui. Avez-vous écouté tout ce que je vous ai dit? Alors laissons tomber l'impudicité, la débauche, la luxure, etc., etc., tout ce qui déplaît à Dieu, et vivons dans sa sainteté. Et nous serons heureux, son onction sera sur nous, et quand nous parlerons, nos paroles procureront une grâce à ceux qui l'entendent. Que Dieu vous bénisse tous, vos familles, vos enfants, parce qu'il faut prier pour les enfants, pour notre entourage, pour les voisins, pour les voisines, parce que nous nous sommes séparés du monde, mais nous aimons ce monde perverti et corrompu pour l'amener à Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Père saint, Père glorieux, combien je veux te bénir pour ta parole qui est bonne. Elle est parfaite, elle est glorieuse, elle est divine, elle est inspirée. Elle vient de toi. Ce matin, dans la prophétie, il était dit que ce sont des hommes qui ont été inspirés par toi, qui ont écrit ce livre, et c'est vrai. Aucune prophétie n'a été apportée par un homme, nous dit l'apôtre Pierre, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors je te rends grâce, Seigneur, de ce que, pour nous, il y a des instructions. Paul l'a donné aux Corinthiens, et par répercussion pour nous, par souvenir, ces choses nous sont laissées à nous qui sommes parvenus à la consommation des siècles. Merci Seigneur. Oui, tu nous as rappelé l'histoire du veau d'or, l'histoire de ces Hébreux qui s'étaient attachés à Baal-Péor, cette luxure qu'il y avait, cette débauche, cette sexualité débordante avec des ennemis de Dieu, avec les Madianites, et la plaie est tombée et plus de 23 000 ont été tués ce jour-là. Tu t'es fâché, Seigneur, tu t'es fâché parce que le peuple élu ne s'est pas souvenu de sa libération. Et nous sommes le peuple élu, que nous prenions garde, Seigneur, à ne pas déchoir. Combien d'enfants de Dieu qui étaient ici également ont déchu de la grâce parce qu'ils n'ont pas veillé sur la parole, sur leur corps, sur leur vie, sur leur âme. Oh, et notre âme, Seigneur, quand reviendra-t-il? Ce riche de la parole de Dieu, eh bien, n'avait pas pensé à l'Éternel, il avait pensé à ses greniers, il avait pensé à ses plaisirs, il avait pensé à tout, mais il n'avait pas pensé à son âme. Et toi, tu lui as dit, et ton âme, qu'en sera-t-il? Cette nuit même, elle sera redemandée. Oh mon Dieu, donne-nous, s'il te plaît, d'être à cheval sur ta bonne parole. Fortifie-nous, sanctifie-moi. Alléluia. Qu'encore ce matin, nous soyons vivifiés par le saint repas et que ta grâce coule sur nous, sur nos enfants, nos familles. Au nom de Jésus. Amen.